Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui nous avons eu 3 cartes. On a eu l'hiver, la douceur et la régression. Donc là on a une petite mise en garde aujourd'hui parce qu'avec cette carte de l'hiver là déjà, vous voyez il est écrit sur cette carte: préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc là, on vous indique qu'il y a une situation dans votre vie ou une relation qui n'est pas du tout propice à votre épanouissement. C'est quelque chose qui est là actuellement ou quelque chose que vous envisagez. Donc, cette carte de l'hiver vous dit que tout est gelé pour l'instant dans votre vie. Et ça restera gelé le temps que vous mettiez un terme net et définitif à tout ce qui nuit à votre bien-être. Donc on vous invite ici à une profonde réflexion, peut-être voire même à une refonte complète de ce qui constitue les fondements de votre existence. Ici, c'est une période de calme. Il y a un travail en profondeur ici qui peut être fait que si vous acceptez de renoncer à quelque chose et de ne pas s'obstiner, si vous voulez, à garder cette situation ou cette personne. On vous met en garde ici vis-à-vis de peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce qui est là dans votre vie est figé. Et ça va finir par vous figer aussi, vous voyez. Donc il y a besoin d'envisager autre chose, ici un autre potentiel, un autre futur, pour ne pas rester bloqué dans une situation qui s'est cristallisée, qui s'est terminée. Ça peut être une situation ou une personne qui vous prive de mouvement, qui vous prive d'air, de joie. Et ça peut concerner n'importe quel domaine, professionnel ou personnel. Donc ici, il y a un arrêt, un statu quo qui est de mise. Et vous allez devoir pour l'instant vous contenter de ce que vous avez et surtout ne pas forcer le destin ou pas forcer les autres à agir dans votre sens. Vous voyez ici. Parce que là, actuellement, vous n'avez pas les clés en fait pour déverrouiller la situation. Donc la meilleure des attitudes à avoir en ce moment, c'est de ne pas s'acharner en ce qui concerne cette situation. Sinon, vous allez vous priver du printemps qui viendra après l'hiver, du printemps prochain. Donc il faut rassembler vos forces pour trouver une autre voie pour que vous puissiez faire naître ce qui vous tient à cœur. Voilà, professionnel ou personnel. Ça sera différent selon chacun d'entre vous. Mais on vous dit en tout cas ici qu'il faut arrêter de prendre soin de quelque chose ou d'essayer de faire évoluer, grandir quelque chose qui est stérile. Donc, vous entrez ici dans une période où vous allez devoir vous focaliser sur l'acceptation de ce qui est, tirer les leçons pour l'avenir, pour le printemps prochain. Voyez. Donc il ne faut pas perdre foi en ce que vous souhaitez, mais pour l'instant, il ne faut pas essayer de forcer les choses, ça ne marchera pas. Alors, on a la douceur et on vous dit « tu peux te détendre ». Donc ici, on vous dit de profiter de ce moment hivernal pour relâcher la pression, pour inviter la douceur dans votre vie, de lui faire un bon accueil et d'en finir avec la dureté, vous voyez, avec vos situations ou dans vos rapports aux autres. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous êtes invité ici à adopter une attitude pacifiée, vous voyez, à ne pas utiliser la force. C'est une énergie ici qui vous demande de sortir de la défensive et d'une certaine résistance. C'est en adoptant cette disposition, enfin cette manière d'être, que vous allez être à même d'obtenir l'issue à votre questionnement, l'issue la plus favorable en fait pour votre prochain printemps. Vous voyez, c'est un appel en fait à pacifier vos rapports, à sortir de la logique, à faire la paix avec tout ce qui vous entoure, que vous considérez comme des ennemis, sortir de tout ce qui vous met la pression. Voilà, c'est vraiment prendre soin de soi,
rechercher des relations qui vous procurent de l'apaisement, et puis vous faire confiance, parce qu'on va vous indiquer les situations et les personnes qui vous font sortir justement de cette douceur, voyez, de ce qui vous crispe. Parce qu'il y a une crispation par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ce qui du coup vous crispe aussi, voyez. Donc ici, cette refonte, elle va vous amener à revenir dans l'harmonie, dans les rapports qui impactent votre situation, hein, pour laquelle vous vous posez des questions, celle qui est figée. Donc on vous demande ici d'entrer le plus possible dans une douceur, dans la douceur, d'inviter la douceur dans votre existence pour que les choses soient plus faciles, et vous allez recevoir, comment dire, les clés, hein, les bonnes clés pour pouvoir avancer. C'est une nouvelle énergie, peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, il va falloir vous faire à cette nouvelle énergie qui va se présenter dans votre vie, et il faut se dire que la douceur va amener de la douceur, et puis c'est peut-être le temps aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, vous voyez, là où il y a plus de douceur. On a la régression ici, alors on vous dit pente glissante en vue, à toi de voir. Donc la situation que vous vivez qui n'est plus bonne pour vous, risque de vous entraîner dans une spirale descendante. Vous voyez, c'est un peu un message d'avertissement, hein, aujourd'hui ici, hein. Donc il y a un signal ici qu'une situation, une relation vous fait rejouer des vieux scénarios, des vieux schémas qui sont pas bons pour vous. Donc il faut sortir ici de cette expérience. Voilà. C'est quelque chose de positif ici, cet hiver, hein, ce qui vous bloque, parce que ça va vous permettre ça vous empêche, en fait, c'est une protection, ça vous empêche d'aller justement dans cette pente glissante. Vous avez peut-être du potentiel que vous devez mettre en œuvre ici. On vous demande peut-être de sortir d'une solution de confort, de clarifier les choses, c'est en vue d'une démarche d'évolution personnelle, vous voyez, et d'expression de votre plein potentiel. Donc ici, on va vous dire de faire attention. Alors, si c'est dans le domaine relationnel, il peut y avoir une relation que vous envisagez qui risque de vous plonger dans des anciens schémas négatifs. Voilà. On vous invite à bien regarder si la personne qui vous paraît bien ici n'est pas une personne qui va vous faire revivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Et regardez bien si elle n'a pas des comportements similaires ou approchants à ce que vous avez décidé de ne pas revivre, justement, hein. Donc vous êtes plutôt invité ici à observer plutôt qu'à agir avec cette personne dans cette situation. Et c'est la même chose par rapport à un travail ou toute autre situation. Il y a la possibilité ici de replonger dans quelque chose qui sera similaire à votre passé, un passé douloureux, un passé dont vous ne voulez plus. Et ici, ce qui est souhaitable pour vous, c'est de vivre des choses différentes, vous voyez. Donc ici, on veut vous mener sur un chemin d'évolution et pas sur un chemin de régression, vous voyez. C'est pour ça qu'ici, il y a des blocages. Alors, on a l'ésotérisme ici. Donc, alors, cette carte de l'ésotérisme, on avait la carte de l'hiver avec, hein. Donc il y a, c'est tout ce qui a trait à, alors ça peut être une profession, ça peut être un loisir, peut-être qu'on vous dit que là où vous vous dirigez, peut-être dans l'ésotérisme, c'est peut-être pas la bonne direction pour vous. Ou alors il faut le revoir cette situation professionnelle, ou même si c'est un loisir, hein, il faut le faire autrement. Peut-être que vous ne vous protégez pas assez, peut-être que vous rencontrez des problématiques,
Hein, ici, ça a trait vraiment avec votre spiritualité, vos intuitions, votre capacité d'analyse. Voilà, peut-être que vous avez des dons de guérisseur, de voyance, etc. Quelque chose dans ce domaine. Là, il faut revoir les choses en profondeur. Voilà, il y a la négativité. Alors, ici, il y a quelque chose qui est négatif dans cette démarche, dans cette évolution pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous envisagez de faire. Alors dans ces cas-là, voilà, hein, il faut savoir qu'il faut se protéger. Il faut faire attention à ce que vous allez rencontrer. On va voir un peu plus loin. Oui, vous voyez, il y a une séparation ici. Devez vous séparer. C'est peut-être tout simplement pas votre domaine de prédilection, c'est peut-être pas ce qui est fait pour vous dans cette incarnation. On vous dit qu'il y a besoin d'une coupure nette ici. La séparation, ça évoque peut-être que vous avez des différends avec des personnes. En tout cas, d'un point de vue professionnel, ici, on vous dit que c'est pas ça peut être un échec, vous voyez, ou vous pourriez être déçu dans cette voie que vous avez choisie. Ou alors, vous êtes obligé, c'est l'un ou l'autre, hein, de remettre en question certaines choses dans vos pratiques et de prendre une nouvelle direction pour ne pas vous perdre sur une route qui n'est pas la vôtre. Il est encore temps de faire marche arrière, ici on me donne, c'est ce qu'on me donne, hein. Voilà. Il faut faire attention ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il faut garder confiance en votre avenir. La chance va vous protéger, hein, on a un cas de la chance ici. Il y a certainement autre chose qui est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus approprié pour vous, pour votre destinée. Vous avez besoin de vous trouver en équilibre. Alors, peut-être que cette situation, c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas actuellement, mais que vous avez dans l'idée de mettre en place dans les semaines ou les mois à venir. Dans ces cas-là, on vous dit que peut-être qu'avant de pratiquer, il faut que vous adaptiez à vos situations, hein, dans une guidance générale, là, peut-être que vous avez besoin de trouver un certain équilibre en vous avant de pouvoir pratiquer. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, il y a peut-être des choses en vous qui sont à revoir avant de vous lancer dans ce domaine. En tout cas, il y a quelque chose qui est à équilibrer ici, hein, pour ne pas vous faire régresser. Vous voyez ici, parce qu'on est dans la régression. Donc vous avez besoin d'être plus calme, plus apaisé, plus dans la quiétude. Vous avez besoin de retrouver ce bien-être intérieur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de bien-être. Peut-être qu'avant de vous lancer dans cette pratique, vous avez besoin dans votre vie de faire du tri et d'enlever tout ce qui vous enlève, vous arrache, si vous voulez, de ce bien-être pour pouvoir pratiquer tranquillement. Ça peut être ça aussi. C'est l'équilibre mental, l'équilibre physique. Voilà, c'est peut-être... faut trouver l'harmonie et la paix, en tout cas, dans votre vie. Ça, il n'y a pas de... Ça, c'est sûr, en tout cas. Alors, on vous dit de rester passive pour l'instant. Vous voyez, on vous dit bien, pour l'instant, ne faites rien. Ne faites rien parce que c'est pas du tout le moment. Ça se passerait pas bien. Donc là, il faut attendre un petit peu que les choses se passent. Et dans cette passivité, c'est pas une passivité où on ne fait rien du tout, mais c'est profiter de cette passivité où je ne pratique pas pour pouvoir faire en sorte de retrouver cet équilibre total dont j'ai besoin. Voilà, on a la chance ici, hein, donc vous voyez, vous êtes protégé quand même, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Il y a quand même une protection au-dessus de votre tête. Donc ça, c'est plutôt bon. Il y aura certainement des imprévus, des choses ici qui vont arriver en votre faveur, hein. C'est la chance en général.
c'est la chance imprévue, c'est quelque chose qui va vous apporter peut-être des solutions, peut-être qu'on va vous montrer ce qu'il y a à changer ici. En tout cas, ça va vous apporter de la joie, hein. Ça c'est sûr, en tout cas cette chance. Et on vous dit de vous lancer, vous tentez de nouvelles choses et de nouveaux projets. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même d'aller vers autre chose. Vous voyez, il y a peut-être une formation, un autre domaine qui est là en fait dans le domaine professionnel ou même dans notre vie, on ne fait pas ce qu'on veut en fait. On doit trouver ce qu'on est venu faire. On a la fête ici, donc on vous dit de garder confiance. Vous voyez, vraiment entre la chance et la fête, de rester zen. Le plus important pour vous en ce moment, c'est de garder votre zénitude, d'aller chercher cette douceur et de regarder autour de vous à chaque fois que vous êtes agacé ou à chaque fois que vous ruminez quelque chose, d'y prêter vraiment attention et de faire en sorte de l'enlever de votre vie, parce que c'est ça qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. On a les arts ici, alors il se peut que vous vous dirigiez vers quelque chose de plutôt artistique. Tous les arts confondus, tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Vous avez peut-être un don pour un métier artistique, vous avez peut-être le goût pour les belles choses. Ça peut être plein de choses hein, ici au niveau professionnel d'un point de vue artistique, mais vous allez évoluer, en tout cas, votre évolution dépend de... Il faut rechercher par le biais de l'art. Le dessin, la peinture, tout ce qui est créatif en général, des écrits, des expressions artistiques. Vous avez quelque chose à transmettre au monde extérieur par l'art. Ça peut être le feng shui. Le feng shui, c'est artistique aussi. Et c'est tout ce qui se rattache à l'harmonie, vous voyez, entre le terrestre et l'astral. Mais vous avez une âme d'artiste et une personnalité créatrice, et vous pouvez vous intéresser à tout ce qui est domaine culturel, etc. En tout cas, vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer vos inspirations créatives. Voilà, on vous dit de patienter. Y a quelque chose qui doit venir, hein, mais on vous dit, voilà, c'est pas tout de suite, vous n'avez pas encore la clé, vous n'avez pas encore le chemin. Donc on vous dit qu'il faut attendre un peu, hein, le temps qu'il faut. Le temps n'existe pas, tout est relatif, voilà. Mais voilà, attention ici de faire vraiment un temps de pause, d'observer autour de vous. Alors faites bien attention aussi parce que ça ne sera pas valable pour tout le monde, hein. Regardez vraiment, c'est le cas si vous êtes figé, si vous, dans votre vie, si vous voyez que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez faire. C'est ça le plus important. Donc il y a besoin de retrouver de l'harmonie en soi et autour de soi. Alors ici, on a votre fort intérieur. Vous voyez ici, on vous dit que il y a besoin de travailler ce qui est dans votre fort intérieur, hein. Dans votre intériorité, il y a quelque chose ici qui doit retrouver la paix, l'harmonie, mais il y a également besoin d'en prendre soin. Et ça peut venir aussi par le fait de faire du tri dans votre côté social. Il peut y avoir des commérages autour de vous, des histoires d'amour qui ne vous correspondent plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il ne faut pas faire rentrer dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui est encombré, vous voyez ? Parce que chaque petite pièce de votre être intérieur, vous voyez, représente une partie de vous-même, une partie de votre histoire, une partie de vos sentiments, de votre vision du futur, de votre passé, etc. Tout ça, c'est rangé un peu comme dans les pièces d'une maison, vous voyez. Et là, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre et il y a même des choses dont il va falloir faire table rase. Parce que ça ne fait plus sens aujourd'hui pour vous, vous voyez. Donc, c'est vraiment d'harmoniser votre intériorité, effectuer les changements nécessaires. Mais vous serez surpris de découvrir ce que ça peut révéler sur vous-même. Et il y a des choses que vous devez découvrir en vous dont vous n'avez pas encore accès, vous voyez.
Donc l'influence des autres. Donc ici, attention de ne pas vous faire influencer par les autres. Peut-être que ce que vous faites, c'est pas vraiment vous qui l'avez décidé ou vous l'avez décidé en fonction de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, lorsqu'on a une décision à prendre, voilà, il faut éviter de demander conseil à l'entourage et de se demander conseil à soi-même. C'est une étape obligatoire hein, pour être sûr que l'on va faire le bon choix, pour être sûr que ce que l'on fait c'est bon pour nous. Et il ne faut pas se laisser persuader ou perturber par les arguments des autres personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même. Donc avant d'agir, il faut savoir s'écouter, prendre le temps de laisser reposer les choses pour y voir plus clair. Voilà, la nuit porte conseil. Et se laisser surprendre. Vous voyez, on a la clé ici avec la serrure. Il faut vous laisser surprendre parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Il faut y mettre un point d'honneur ici. Il faut y mettre un point d'honneur à cette situation, à ne pas vous laisser emporter par quelque chose qui... faut pas s'emballer trop vite en fait. Hein, parce que sans le vouloir, vous pourriez fermer la porte à quelque chose de bien, à quelque chose d'épanouissant pour vous. En attendant, on vous demande de retrouver cette douceur, de vous émerveiller des petites choses de la vie, de savourer la joie du moment présent et de ne pas vous laisser aller à des choses qui... seront pour vous illusoires ou dans des faux semblants, vous voyez. Donc, vous avez besoin ici de vous rapprocher de vous-même, de vous connaître, pour que vous puissiez être le plus possible transparent, authentique et honnête envers vous-même, vous voyez. Donc ici, c'est pas toujours facile, mais le plus difficile ici, ça va être d'accepter en fait qu'il y a un temps d'attente, un temps de repos. Il faut laisser les choses... maturer le temps qu'il faudra, voyez, parce que il y a deux étapes ici. Il y a l'étape où je me débarrasse de ce qui ne m'apporte pas du bien dans ma vie. Déjà, c'est la première étape. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, vous aurez la clé pour avancer vers de nouvelles aventures. Ici. Mais vous avez d'abord cette première étape d'observation. J'observe ce qui se passe autour de moi ou même à l'intérieur de moi. Ça peut être en vous ce qui crée cet obstacle, d'apporter cette douceur, de ne pas être trop dur avec vous-même. Et ensuite, une fois que ce nettoyage-là sera fait, hein, il faut nettoyer avant le printemps, puisqu'au printemps prochain, le printemps c'est une expression, hein, c'est pas forcément la saison du printemps qui va arriver, ça peut être avant, hein. Mais les saisons de la vie, on peut être dans une saison hivernale en été, vous voyez, c'est nos propres saisons en fait de vie. Donc votre prochain printemps qui va arriver ici, on va vous donner la clé. Vous aurez la clé pour ouvrir la bonne serrure dans votre vie et pas vous tromper de chemin. Voilà. Ça arrive de se tromper, ça arrive de penser que quelque chose est bon pour nous, que là non, on vous dit attention. Prenez le temps vraiment d'observer, d'analyser, de comprendre ce qui se joue là dans votre vie pour que vous puissiez après ensuite rebondir sur quelque chose d'épanouissant. Hein. Là, le risque, c'est d'aller vers quelque chose qui va vous faire régresser. Voilà. Donc c'est une petite mise en garde aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.